Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le campus du Lac pour cette nouvelle soirée porte virtuellement ouverte. Je vais attendre un petit peu que tout le monde nous rejoigne au fur et à mesure. Vous allez être nombreux ce soir au vu des questions qui ont été posées par l'intermédiaire de Insta et également par l'intermédiaire de notre site internet. Énormément de questions auxquelles on va essayer de répondre. Donc je commence un petit peu à avoir de monde. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vous rappelle qui est le campus du Lac. Le campus du Lac, c'est à peu près 1800 élèves répartis sur différents programmes. Le programme de la restauration, le programme digital, le programme design d'espace. Nous accueillons ici aussi la formation continue. Et au niveau du tertiaire, nous faisons du CAP au Bac+5. Au vu des questions de ce soir, on devait faire une soirée portes ouvertes qui devait à peu près toucher tous les domaines, le tertiaire, le digital et le design. Apparemment, il semble que vous êtes vraiment très préoccupés par la recherche d'entreprise. Comme vous le savez, le campus du Lac, c'est quand même 90% de la population qui est en alternance. Donc le nerf de la guerre, c'est trouver cette entreprise-là. Donc on va axer cette soirée sur la recherche d'entreprise. On va d'abord, dans un premier temps, faire intervenir Sandrine Aboab, qui va vous faire un point sur l'état actuel, sur la reprise de lundi prochain, mais également sur la rentrée 2020, septembre 2020. Ensuite, nous ferons intervenir Sophie Prat-Fourcade pour vous donner des astuces, pour vous donner les bonnes pratiques pour rédiger son CV, sa lettre de motivation, comment rechercher une entreprise. Et ensuite, on finira sur une note positive parce qu'on se tient vraiment de vouloir être positif dans cette période. Oui, il y a des entreprises qui recherchent et nous allons faire venir des recruteurs. Donc 2 recruteurs témoigneront en fin d'Insta. Nous accueillerons Alice Mazuré de chez Conforama et également Gilles Petitjean de chez Formapost qui recherchent des profils et ils vous diront qui ils recherchent, qu'est-ce qui fait qu'ils tiltent sur un CV ou non. Pareil, ils vont vous donner un petit peu leur astuce en tant que recruteur, puisque c'est eux qui vont vous recruter. Voilà. Donc on va commencer par Sandrine, comme je vous l'ai dit. On va essayer de l'accueillir et elle vous répondra sur les questions, à savoir comment va se passer la rentrée de lundi prochain, mais également la rentrée 2020, septembre 2020. Donc là, je recherche Sandrine. C'est pas évident parce que vous êtes nombreux à nous suivre. Je suis content. C'est bon, j'ai trouvé Sandrine. Donc, on va être en duo toutes les deux. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Bon, on est là pour répondre à de nombreuses interrogations de la part de nos élèves actuels, mais aussi de nos futurs élèves. À savoir, qu'en est-il de cette fameuse rentrée de la semaine prochaine, le 12 mai, qu'est-ce qui se passe? Le 11 mai, qu'est-ce qui se passe? Et en suivant, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est tout neuf, c'est l'actualité brûlante puisqu'il y a quelques minutes, la ministre Pénicaud a annoncé que les CFA avaient la possibilité de réouvrir et d'accueillir leurs stagiaires à compter du 11 mai, donc de lundi. Nous sommes ouverts lundi matin, mais nous allons nous accorder la semaine du 11 mai pour tout organiser et pour pouvoir être prêts pour accueillir les stagiaires à compter du lundi 18 mai. Donc voilà, donc c'est reparti pour l'activité. Un plan de déconfinement a été rédigé et des mesures sanitaires seront prises, sont déjà prises pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Mais quand tu dis tout le monde, c'est-à-dire c'est tous les élèves qui reprennent Non, pas tout le monde en même temps, c'est pas possible puisque nous avons des mesures de distanciation sociale à respecter, donc nous ne pouvons pas accueillir tout le monde en même temps et surtout dès le lundi 18 mai. Alors ça va se passer en plusieurs temps. Je vais parler par niveau de diplôme. Oui. Je vais commencer par les BTS. Les BTS première année reprendront les cours a priori à compter de la mi-juin. L'objectif étant de donner la possibilité à tous les étudiants, tous les stagiaires en formation technique qui ont besoin des locaux du campus pour leurs cours de venir en priorité. Donc BTS première année, on vous contactera, on va maintenir les cours à distance et vers la mi-juin, on se rapprochera de vous pour vous faire revenir petit à petit. Sauf les BTS en formation initiale première année qui partent en stage à compter du 18. Donc ils vont réaliser leur stage et le retour de stage se fera sur le campus. Voilà.
Donc voilà pour nos élèves de BTS première année. Concernant nos élèves de deuxième année en BTS, ils ont terminé leur formation presque, puisqu'il reste quelques jours qui n'ont pas encore été positionnés dans les emplois du temps, qui étaient des jours destinés aux révisions. Donc nous allons les faire revenir sur le campus, mais pour l'instant nous ne communiquons pas de date car nous n'avons pas encore de directives claires et précises sur les modalités de certification. En gros, ils ne passeront pas les épreuves du BTS, ça ils le savent, au mois de mai et au mois de juin. Il y a du contrôle continu, un livret scolaire et la possibilité d'être convoqués en septembre. Donc dès qu'on en saura plus, on les reconvoquera pour venir sur le campus. Ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'il faut qu'ils continuent à rester en contact avec nous, qu'ils terminent leur dossier professionnel si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, on se chargera de les recontacter et de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour leur permettre de repasser des euros s'il y a besoin. L'objectif étant de les amener, de leur permettre d'obtenir un dossier scolaire le plus favorable possible. Alors, mais à condition qu'ils valident les compétences sur le campus. Alors quand tu parles on parlera des CAP et des bacs pro par la suite, mais quand tu parles juste après, oui. Livret scolaire, ouais. C'est un jury qui est extérieur au campus qui va juger ou c'est oui. le formateur? Non, c'est pas le campus. Okay. Non. Donc nous devons remplir un livret scolaire, si on a l'habitude de le faire. On attend d'avoir des précisions sur la forme du livret que nous devons utiliser cette année, qui n'est pas forcément celle qu'on utilise d'habitude. On fera figurer les notes obtenues en deuxième année de formation et ensuite on peut amener par toute preuve la preuve donc de l'acquisition des compétences professionnelles pour pouvoir valider le diplôme. Donc les BTS, qu'ils soient en alternance ou en formation initiale de deuxième année, seront reconvoqués sur le campus pour finaliser leurs 2 années de formation et pouvoir constituer un dossier scolaire qui tient la route. Voilà, je pense que tu réponds en même temps à la question de Kenji qui se demandait lui aussi, il est en formation initiale pour les deuxièmes années, est-ce que c'est pareil? Donc là, tu as répondu à la question. Ok. Pour la CAP et bac. Donc là, on a des étudiants, des stagiaires qui ont encore des semaines de formation sur le campus avant le passage des examens qui n'ont plus lieu comme pour les BTS. Donc ceux-là, leurs coordinateurs sont déjà en relation avec eux, sont en train de les contacter. On va faire revenir les étudiants prioritairement ceux qui sont en deuxième année de formation. Donc les terminales de bac, les deuxièmes années de CAP, les deuxièmes années de BP, l'objectif étant de leur permettre de finaliser les validations aussi de leurs oraux, la validation des compétences techniques, par exemple dans cuisine. Voilà, donc là on est en train d'organiser leur retour à partir du 18, petit à petit, mais tout le monde va venir et l'objectif est le même, leur permettre d'avoir toutes les billes, tout en main, pour pouvoir présenter, avoir un livret scolaire qui tienne la route et surtout avoir finalisé l'acquisition des compétences professionnelles qui leur permettront d'intégrer le monde professionnel le plus rapidement possible. Ok. Ça, c'est pour les deuxièmes années. Voilà. Et les premières années? Les premières années, eh bien, une fois qu'on aura fait le travail avec nos deuxièmes années, on se rapprochera des premières années pour pouvoir leur permettre de revenir sur le campus. Il faut savoir que sur les formations tertiaires, donc les CAP vente, les premières commerces, accueil, ça va se faire très vite parce qu'on a moins de classes et qu'on dispose de tout le bâtiment A qui est laissé libre par les BTS. Donc, on va pouvoir tous les accueillir très rapidement. Voilà. Par contre, ils seront par petits groupes, séparés dans des classes, avec toutes les mesures de distanciation qui sont de rigueur. Ok, donc là, c'est pour le point rentrée à partir de la semaine prochaine. Est-ce que des mesures vont être prises par rapport à ce déconfinement en termes de sécurité pour les élèves? Ah, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux oui, bien sûr, l'entrée. Alors, rapidement, l'entrée sera filtrée. Donc, on demande à tous de venir avec un masque et ceux qui n'auront pas de masque, nous pourrons leur en fournir un jetable pour le démarrage, sachant que le masque est nécessaire quand les mesures de distanciation ne sont pas réunies. Or, on fera en sorte que dans les salles, il soit suffisamment espacé pour ne pas forcément avoir besoin de tout le temps de masque. Il y a un sens de circulation aussi qui va être mis en place dans chacun des bâtiments. On ne pourra rentrer que par un côté, sortir par l'autre. Les portes resteront ouvertes. Voilà. Et puis, il y aura du personnel qui va tourner et qui va vérifier que tout soit bien respecté. D'accord. Les portillons seront fermés, on précise. Oui, absolument. Absolument. Une seule et unique entrée, c'est par la grande entrée principale.
Ouais. Alors, juste une petite parenthèse à tous ceux qui nous posent des questions en direct. Vous regardez les commentaires, il y a toute l'équipe commerciale derrière et pédagogique qui vous répond en même temps. Entre-temps, je note les questions et on va vous y répondre, ne vous inquiétez pas. Toutes les questions posées, là, c'est plus Sophie Prat-Fourcade qui répondra tout à l'heure. Donc, on va vous répondre. Donc, ok, merci pour le confinement. Comment ça va se passer? Maintenant, est-ce que la rentrée 2020, comment se présente cette rentrée 2020? Est-ce qu'il va y avoir des rentrées décalées? Est-ce que toutes les rentrées qu'on a annoncées à nos futurs apprentis, en leur disant peut-être que le 6 septembre, tu rentreras en cours, est-ce que ça, c'est maintenu? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on communique par rapport à ça? Alors, les rentrées des deuxièmes années sont maintenues. Les dates qu'ils ont eues ou qu'on va leur communiquer, là, rien ne change. On rentre fin août. Hein. Donc là, organisation classique, rien ne bouge. Pour les premières années, nous venons de procéder à un léger décalage des rentrées. L'objectif étant de permettre quand même à chacun de trouver une alternance et de rentrer avec le moins de retard possible sur le campus, sachant que si vous n'avez pas de contrat sur la première semaine de formation, pas non plus d'inquiétude, on vous accueillera avec des semaines de décalage. Voilà, donc là, on vient de tout décaler. Ok. Bon, on a parlé de pratico-pratique. Maintenant, avec le confinement, hein, on a parlé surtout Covid. Maintenant, on va parler en général. On va parler de la pédagogie en général sur le campus. Je rappelle que tu es directrice pédagogique, donc tu es la meilleure placée pour répondre à ces questions-là. Est-ce qu'on peut partir à l'étranger lors d'une formation? Je suis en BTS MUC, en bac pro commerce, en CAP. Est-ce que je peux partir à l'étranger pendant une année, par exemple, pour faire une formation d'une année à l'étranger? Alors, je vais d'abord parler de départ un peu plus court, d'accord? Vous pouvez partir à l'étranger pendant la formation. On organise des mobilités sur les formations de CAP, brevet professionnel et bac. Donc là, il est possible de partir sur des durées de 3 semaines. Donc on en organise de nombreuses chaque année, entre 8 et 10 programmes dans des destinations de pays européens voisins. Donc ça, c'est tout à fait possible. Sur les mobilités plus longues, pour l'instant, on les met surtout en œuvre sur les apprentis diplômés. Donc une fois que vous avez fini votre apprentissage et que vous êtes diplômé, vous pouvez partir 6 mois dans un pays aussi de l'Europe et vous disposez de bourses. Et là, on vous accompagne. On a un service spécialisé qui est de mobilité avec Madame Vance, qui est à la tête de ce service et qui vous accompagne dans vos démarches et dans l'obtention de bourses pour partir à l'étranger. Voilà. Oui, c'est vrai que la mobilité est bien présente au campus du Lac. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'alternance? Il y en a beaucoup qui se posent la question en disant, alors si je suis en alternance, je suis la moitié du temps en entreprise, la moitié du temps à l'école, est-ce que j'ai plus d'heures à l'école pour pouvoir préparer mon diplôme? Comment ça se passe? Est-ce que j'ai les mêmes heures qu'un contrat, quelqu'un qui est en initial? Comment ça se passe? Alors, les volumes horaires sont un petit peu moindres en alternance, puisque une grosse partie du temps est passée en entreprise et il n'y a pas forcément d'allègement du travail pour présenter l'examen. Ça, le diplôme est le même, que vous ayez suivi la formation en alternance ou en formation initiale classique. Donc, ça va être à vous de vous adapter aussi à la charge de travail, qui est quand même considérable, à réaliser en alternance. Maintenant, l'entreprise est partenaire de la formation et une partie des compétences professionnelles, vous allez les acquérir en entreprise. Donc, ça sera déjà une bonne chose de fait par rapport à votre diplôme. Donc, un peu moins de travail au niveau des matières professionnelles en centre de formation puisque vous apprenez aussi votre métier en entreprise. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face. L'alternance, c'est très exigeant. Ça nécessite de la rigueur, du sérieux et une bonne dose de boulot pour pouvoir y arriver. Voilà. Mais au final, vous le savez, c'est 2 années de formation ou 3 et autant d'expérience professionnelle, donc une insertion pro à l'issue de la formation qui est excellente. Ok, merci. C'est vrai que c'est pas facile l'alternance. C'est la voie de l'excellence normalement à la base. Donc, voilà. Alors il faut savoir quand même qu'en termes de méthode pédagogique, ce que vous allez vivre sur le campus est différent de ce que vous avez vécu en lycée jusqu'à présent. On a des techniques pédagogiques quand même innovantes et différentes. L'objectif étant que dès que vous venez passer 1 heure en centre de formation, c'est 1 heure pour progresser. Donc, il n'y a pas trop de temps mort dans une journée. Les journées sont bien remplies parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Mais maintenant, on va éviter de vous laisser 8 heures assis sur une chaise à gratter. On utilise beaucoup la pédagogie active. On vous fait travailler en mode projet, par petits groupes. En fait, les journées passent très vite. On ne voit pas le temps passer et on apprend beaucoup.
Voilà, on essaie de limiter au maximum le travail à faire en dehors des heures de cours parce qu'on sait que vous êtes déjà très pris par l'entreprise qui, elle, attend que vous réalisiez vos objectifs. Alors, quelles sont les méthodes d'évaluation des étudiants au campus du Lac? Il me semble qu'il y a deux méthodes. Il y a ceux qui sont en formation, on va dire, en contrat de professionnalisation, qui sont du tac au tac, du one shot, ils passent leur examen comme ça. Et il y a le CCF. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors sur certains diplômes type les bacs professionnels, certains BTS, nous sommes habilités à l'évaluation en CCF, c'est-à-dire que sur des épreuves professionnelles en général, nous procédons par évaluation tout au long des 2 années de formation. Cette évaluation est faite par nos équipes pédagogiques qui sont habilitées à pratiquer cette évaluation par l'Éducation nationale et par nos partenaires entreprises. Les tuteurs aussi sont partie prenante de l'évaluation. Donc ça permet au final de valoriser aussi le sérieux, l'engagement dans la progression de tous nos stagiaires et c'est pas simplement finalement le coup du sort le jour de l'oral, le jour J où parfois il peut se passer des choses un peu déstabilisantes. Là, l'évaluation se fait plus confortablement pendant 2 années. Mais il faut être sérieux, il faut être investi en centre de formation et en entreprise parce que les deux ont leur mot à dire. Oui, bien sûr. Alors, on a vu le système d'évaluation. Maintenant, ça va nous permettre de parler un petit peu de tous les services accompagnement du campus du Lac, puisque la question qu'on nous pose pour ce soir, c'est est-ce que le campus propose des conseils d'orientation professionnels ou d'autres formes d'aide d'accompagnement? Est-ce que tu peux nous parler? Alors, le campus, oui. Voilà, des 4... Le campus propose plein de services d'accompagnement. Donc, ça fait quand même déjà de nombreuses années que nous accueillons des stagiaires dans ces formations et dans l'alternance en particulier, mais pas que. Donc, on s'est rendu compte que la formation, c'était bien, mais qu'il y avait plein d'autres choses à côté qui allaient permettre de consolider les parcours et de les aider à progresser. On a un premier service qui est un service d'accompagnement social, psychologique, donc qui permet de rencontrer dans des conditions de confidentialité tous nos stagiaires qui rencontrent des difficultés de tous ordres, essentiellement des difficultés d'ordre financier, d'organisation. Nous sommes aussi un établissement qui accueille des personnes handicapées. Donc voilà, tout est organisé pour favoriser aussi cet accueil et aménager les examens, les évaluations à tous ces publics. Donc ça, c'est le premier service. Le second service, c'est le service que nous appelons le PIA, le pôle insertion à venir. C'est un service d'orientation, mais pas que. En fait, le PIA est une équipe qui va aller à la rencontre de tous nos stagiaires. L'objectif étant de les aider à formaliser, à imaginer leur projet professionnel quand ils n'en ont pas, à le mettre en mots et à trouver ensuite comment accéder à cet objectif, soit par une insertion professionnelle, soit par la poursuite d'études sur le campus ou ailleurs. Ça, c'est le second service. Beaucoup de succès. On fait venir des professionnels qui témoignent. On vous fait rencontrer des entreprises. Là, actuellement, nous avons des conférences sur les réseaux à destination donc de nos stagiaires uniquement pour travailler la candidature en ligne, pour trouver des entreprises, pour poursuivre en alternance essentiellement. Demain, pardon 2 secondes, parce que dès demain, j'ai fait une vidéo avec Marie Medvide qui s'occupe essentiellement des BTS au campus, qui présente justement toutes les actions qu'elle a menées et qu'elle va mener auprès des apprenants. Donc rendez-vous sur le mur de l'Insta, comme ça vous verrez ce qu'elle fait. Troisième service, le service mobilité. Donc là, j'en ai déjà parlé. Donc le service mobilité permet à nos stagiaires, apprentis et non apprentis de participer à des projets de mobilité européenne, mais aussi de mobilité nationale. Donc plusieurs destinations sur Paris et puis ensuite des destinations en Espagne, en Italie, dans les pays du Nord, en Irlande. Donc là, l'objectif étant à la fois de développer ses compétences linguistiques, mais aussi d'aller en entreprise, en fait, de faire ce que vous faites en France, en alternance, de le faire aussi à l'étranger, d'aller, si vous êtes un apprenti en cuisine, aller dans des cuisines en Irlande, en Espagne, etc. Voilà. Alors, donc, il y a ça, c'est la référente mobilité qui dit la mobilité, ça va repartir, croyez-moi. Donc, oui. On y croit, Christelle, on y croit. Alors,
comme on sait que pour la mobilité à l'étranger, ça risque d'être un petit peu compliqué dans les 6 prochains mois, là, on est en train de mettre en œuvre des programmes sur la France, parce qu'il y a plein de choses à faire aussi en France en mobilité. Voilà. Et puis, on travaille aussi sur des partenariats, mais via les réseaux sociaux, donc en distanciel, avec des établissements à l'étranger pour pouvoir poursuivre ces actions qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Et le dernier service, c'est le service Tous Entrepreneurs. Donc là, c'est un service qui est destiné à sensibiliser tous nos stagiaires à la création et à la reprise d'entreprise, à l'entrepreneuriat en général. C'est normal, nous sommes un centre de formation de la Chambre de commerce, donc nous accompagnons tous les futurs ressortissants de la Chambre de commerce. Donc ce service passe d'abord par des actions dans toutes nos classes pour présenter la création d'entreprise, toutes les aides, et puis l'état d'esprit de la création d'entreprise. On accompagne aussi nos stagiaires dans la participation à des concours de création. Il y en a énormément et ça permet aussi de se faire un nom et de se faire connaître. Et ensuite, on accompagne des porteurs de projets, bien évidemment. Donc là, nous avons des stagiaires actuellement qui sont en train de monter leur entreprise et nous les accompagnons au quotidien. Donc, Marion Ferré, qui est en charge de ce service, organise elle aussi régulièrement des webinaires avec des créateurs d'entreprises, avec des établissements bancaires, voilà, avec toutes les personnes qui pourraient venir aider, accompagner, donner des idées aux futurs créateurs. C'est un beau service quand même, c'est des beaux services quand même. Ouais. Oui. Oui. Dis-moi, on pose souvent la question aussi, la question des revenus, est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves par promo? Ça dépend. Alors là, ça dépend. Ça va dépendre des diplômes, des contraintes matérielles aussi, puisque parfois il faut du matériel spécifique. Donc là, ça limite le nombre de stagiaires. Grosso modo, on va dire qu'on a entre 15 et 25 élèves par classe. Voilà, à peu près. Ok. Est-ce que je peux faire un BTS MCO la première année en continu et pourquoi pas faire la deuxième année en alternance si je trouve une entreprise? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est même pas mal, parce que la première année, c'est une année qui peut être compliquée. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de savoirs de base à acquérir. Il y a de nombreux stages qui sont organisés pendant cette première année. Donc, on accompagne nos étudiants sur tous nos programmes d'ailleurs, sous format étudiant qui ne sont pas alternants. On les accompagne pour retrouver des entreprises d'accueil. Et si le mariage entre l'entreprise d'accueil pour le stage se passe bien entre le stagiaire et l'entreprise, il y a des possibilités et bien évidemment de basculer sur de l'alternance en deuxième année. Notre formule de formation sous format stage étudiant en BTS MCO est une formule qui permet de toute façon d'avoir une activité professionnelle en parallèle puisque les cours sont organisés du lundi au jeudi. Donc le vendredi est disponible pour pouvoir avoir un job étudiant et il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des étudiants sur les fins de semaine. Donc ça permet de financer ses études de cette façon-là et d'acquérir de l'expérience professionnelle en parallèle. Alors, je ne te cache pas que cette formule fait des jaloux puisque on se rend compte sur notre site internet qu'on le fait pour le BTS MCO, mais on me pose la question pourquoi cette formule elle n'est pas disponible pour le BTS NDRC ou le BTS SAM, etc. Donc c'est faisable, il faut qu'on se penche dessus. On a plein de chantiers, mais pourquoi pas? Si on a pensé pour le BTS MCO, c'est parce que d'abord c'est un BTS sur lequel il y a beaucoup de candidats. Alors beaucoup de succès clairement, donc et on avait beaucoup d'étudiants qui ne trouvaient pas d'entreprise d'accueil et la solution aussi du job étudiant de fin de semaine correspond bien au type d'entreprises qui sont susceptibles d'intéresser des élèves en MCO. Ce sont souvent des commerces qui ne sont pas des entreprises qui peuvent accueillir des BTS SAM ou des BTS NDRC. Donc ça correspondait bien finalement et le job étudiant permettait aussi à l'élève de faire ses stages dans l'entreprise qui accueillait un job étudiant et de faire ses actions professionnelles. Mais la solution, pourquoi pas, on peut l'envisager. Il faudrait qu'on ait un effectif un petit peu plus important que ce que l'on a sur les BTS SAM et NDRC. Ouais. Et la dernière question, la question pour la fin, quel est le taux d'insertion en gros de nos étudiants sur le tertiaire par exemple?
Alors, en moyenne, mais je ne sais plus vraiment les chiffres en tête, je suis désolée, on a plus de 80% d'insertion. Donc, on a quand même beaucoup d'étudiants sur notre BTS MCO, enfin, sur nos BTS, hein, qui soit poursuivent dans leur entreprise d'accueil et qui signent un CDI à l'issue de la formation, soit poursuivent leurs études. Donc là, aujourd'hui, le BTS, pour la plupart des étudiants, c'est la première étape dans les études post-bac. Et sur le campus, on propose des formations post-BTS, donc des bachelors, qui sont la suite logique de nos BTS et qui permettent d'acquérir une dernière année de spécialisation et de renforcement. Et avec un bac plus 3, c'est parti, on peut se lancer sur le marché du travail. Avec un bac plus 2 aussi, mais aujourd'hui, le bac plus 3 est quand même le bon niveau pour partir sur le marché de l'emploi. Eh bien, écoute, Sandrine, je te remercie beaucoup pour cet échange. Je vais donner la main à Sophie, qui, elle, plus de la recherche d'entreprise, parce que ça, autant te dire que ce sont des questions qui reviennent également beaucoup. Donc, je te remercie de ton intervention. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, Sophie Prat-Fourcade va rentrer en jeu. Elle adore quand je l'appelle Sophie Prat-Fourcade. Donc, il faut que je la retrouve. Donc, j'espère que Sandrine a répondu à toutes vos questions. J'ai vu aussi des questions qui nous demandaient quand est-ce qu'était la rentrée, etc. N'hésitez pas à nous envoyer des mails sur campus@formation-du6.com et nous vous répondrons individuellement. N'hésitez pas à interroger également vos coordinateurs qui sont là pour vous répondre. Et concernant les rentrées, les calendriers sont en train d'être faits. Donc, dès que vous aurez trouvé l'entreprise, etc., et qu'on aura toutes les informations, bien évidemment, vous aurez l'information en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Je ne vois pas, ah si, je la vois Sophie. Allez, donc là, on va axer cette conversation surtout sur les questions que, alors là, autant vous dire que j'en ai eu vraiment pas mal, sur la recherche d'entreprise. Ouais, voilà. Donc tu arrives pile poil quand je dis la recherche d'entreprise, c'est beau. Et voilà. Donc, bonsoir Sophie, ça va? Très bien Véronique, merci. Alors, tu pixelises un petit peu. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais je te vois un peu pixelisé. Mais bon, peu importe. Le principal, c'est qu'on t'entende surtout. Est-ce que tu m'entends? Du coup, là, on ne t'entend plus. D'accord. Ouais, là, je t'entends. Et là, tu m'entends? Je t'entends. Ok. Bon. Ouais, je t'entends bien. Donc, on va parler de ton poste déjà. Tu es directrice commerciale au sein du campus du Lac. Donc, c'est toi qui gères les équipes de développeurs et de chargés de clientèle qui sont là pour trouver justement des entreprises pour nos jeunes et également de faire le lien entre le jeune et nos entreprises. C'est des questions qui reviennent régulièrement puisque il y a la peur de ne pas trouver une entreprise. Donc on va commencer par rassurer les gens. Donc qu'est-ce qui se passe à la rentrée? Est-ce qu'il y aura des rentrées décalées en fonction de la recherche d'entreprise? Comment ça va se passer? Est-ce que ça tu peux y répondre déjà pour après faire la technique de l'entonnoir et donner des astuces pour les CV, comment rechercher, etc. Je t'écoute. Ok. Donc oui, on a commencé à décaler des dates pour justement sécuriser les rentrées. C'est des décalages de 2 semaines, 3 semaines, pas beaucoup plus, parce que là, on sent bien que les entreprises reprennent. C'est très clair. Les apprenants aussi, et il y a un gros avantage, c'est que le potentiel, même maintenant, pour la recherche d'entreprise, ça va le faire. Les entreprises vont faire passer les entretiens en distanciel, etc. Tout le monde est dans ce mode-là. L'activité repart. Les entreprises commencent à se projeter. Pas de suite. Je pense qu'au mois de juin, là, il va y avoir un énorme boom parce que là, il faut remettre les équipes traditionnelles en route et ensuite, on va pouvoir se relancer sur la recherche d'alternants. Donc oui, c'est normal de s'inquiéter, mais quand on s'inquiète, il faut agir. Ne faire tout s'inquiéter, ça ne sert strictement à rien. Il faut vraiment passer à l'action. Et donc, premièrement, la première étape, c'est contacter son réseau. Tout le monde doit savoir que vous êtes à la recherche d'une alternance. Vous avez vos parents qui ont des amis, qui ont des parents, qui ont des amis, qui ont de la famille, qui ont des amis, etc. Ça, c'est le premier cercle de recherche, il est là. Le deuxième cercle de recherche, il parle... Non, le deuxième cercle de recherche, il va falloir que tu le refasses. Non, top. Ah, je vais changer de pièce. Change de pièce, Sophie. Je me rapproche du Wi-Fi. Là, tout le monde est suspendu à tes lèvres en se demandant mais c'est quoi le deuxième cercle? Donc là, il faut répondre, même moi, c'est quoi le deuxième cercle?
Là, tu es en pause. En attendant qu'on t'entende, qu'on redevienne, ah là, t'es pas mal. Là, t'es vraiment pas mal. Pas mal, je bouge plus. Premier cercle, le réseau, etc. Effectivement, parents, grands-parents, tantes, amis, les parents des amis, on n'hésite pas un seul instant. Deuxième cercle. Le deuxième cercle, il parle de vous et de vos envies, de ce que vous aimez, de votre parcours précédent. Vous avez fait des stages justement dans un château pour faire les vignes. Eh bien, vous avez déjà une connaissance et vous allez pouvoir la valoriser. Ne partez pas dans tous les sens. Commencez par étapes, soyez organisés. Donc, le cercle, ce que vous aimez vous, et puis après, tout d'un coup, vous voyez une entreprise, elle vous intéresse, vous vous dites, tiens, les méthodes managériales m'intéressent, les opportunités m'intéressent, j'y vais. D'accord? Troisième étape, il y a plein de sites. Il y a Indeed, il y a la bonne alternance, il faut le faire, mais pas que. Ne restez pas derrière votre ordinateur. Allez rencontrer les entreprises, allez demander des entretiens conseils aux entreprises. Si vous restez derrière votre ordi, tout le monde fait la même chose. Et en fait, l'objectif, c'est que vous soyez différents des autres. Il faut que vous montriez votre plus-value par rapport aux autres. Si vous faites comme les autres, vous allez avoir plus de difficultés. Donc, faites-vous confiance, osez. Je pense qu'aujourd'hui, la période du Covid a permis... Tu rebugs, hein, Sophie, là. Ça, c'est je rebug. Bon, allez, je vais à un autre Wi-Fi. Donc, là, tu me dis, hein, Véro. Absolument. Tu dis à tout le monde. Vous allez connaître tout chez moi. Qu'ils éteignent la télé, là. Je peux pas être plus proche du Wi-Fi. Ah ben voilà, mais écoute, c'est plutôt, ouais, là, on te recapte et on t'entend. Ok. Maintenant, je sais plus ce que je disais, ma pauvre Véro. Non, soyez différents, soyez vous-même, osez. Voilà. Hein, ok. Mais surtout, ne restez pas chez vous à vous morfondre. Et pas derrière votre ordi, contactez. Alors, mais justement, comment on fait pour candidater? Comment on fait pour envoyer son CV? Par quel canal? Est-ce que je l'envoie par courrier? Est-ce que je l'envoie par mail? Comment je fais? Aujourd'hui, franchement, le mail va très bien. Vous avez aussi un réseau qui s'appelle LinkedIn, d'accord, pour certains. Il ne faut pas vraiment hésiter à l'utiliser. Donc, créer son profil, prendre des contacts, diffuser son CV, faire un bon profil dessus. C'est un très bon réseau de vision. Une fois de plus, si vous êtes inactif, ça ne sert à rien. Ouais. Donc là aussi, sur LinkedIn, il faut commenter, partager, etc. Montrer votre personnalité. Parce qu'en fin de compte, la clé, vous allez être embauché pour votre personnalité. Donc c'est ça qu'il faut essayer de démontrer au maximum à l'employeur, vos caractéristiques personnelles qui vont l'intéresser. Et dernier point, ne pas baisser les bras. Vraiment. Bien sûr. C'est pas parce que vous avez 40 refus, bah oui, vous allez peut-être les avoir, faut se préparer à ça, mais il suffit d'un seul oui. Ouais, et c'est ça qu'il faut, c'est vraiment avoir un oui, et dans l'entreprise dans laquelle vous vous sentez bien, avec des valeurs communes. Les valeurs sont extrêmement importantes parce que vous allez y passer 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc cette notion de valeurs communes et partagées, intéressez-vous aux valeurs de l'entreprise et mettez-les en avant lors de vos entretiens. Ouais. Dorian pose une question, on lui répondra plus tard parce qu'elle est intéressante sa question, mais je l'ai dans la tête, Dorian va te répondre. Ça fait 3 fois qu'il envoie la question. Ok, Dorian. Alors très bien, maintenant le CV c'est facile, mais comment je crée mon CV? Est-ce que nous, le Campus du Lac, on aide les jeunes à justement peaufiner son CV, donner des astuces pour la lettre de motivation, les booster pour l'entretien? Est-ce que nous on fait ça? Je connais la réponse. Alors, clairement, les équipes des chargés de clientèle du Campus du Lac sont là pour plusieurs choses. Premièrement, votre premier réflexe, de toute manière, c'est vous inscrire sur notre site Internet. C'est la première chose à faire. N'attendez pas. Certains me disent, oh ben, j'attends d'avoir l'entreprise pour m'inscrire. Mais non, inscrivez-vous dès maintenant pour qu'on puisse vous rencontrer.
Donc, dès que vous avez mis tous les documents, etc., on vous donne des dates, en distanciel bien entendu, et puis ça marche extrêmement bien, impeccable. On vous rencontre et on cherche à mieux vous connaître. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, comme on vous connaîtra bien, nous avons notre réseau d'entreprises et on va pouvoir envoyer vos CV, d'accord, aux entreprises. Il y a vraiment cette notion de feeling. Tiens, c'est le bon mariage à faire entre cet apprenant et cette entreprise. Ça, c'est vraiment le rôle des chargés de clientèle. En plus, les chargés de clientèle organisent très régulièrement, là ça va être quasiment toutes les semaines, soit des webinaires sur optimiser son CV, optimiser sa recherche d'entreprise, travailler ses entretiens. Donc là, vraiment, tous nos chargés de clientèle sont mobilisés pour organiser très régulièrement ces petits séminaires qui sont interactifs. Vous pouvez poser des questions, etc. On vous aide vraiment, on vous accompagne vraiment à sortir de la posture scolaire pour rentrer dans une posture professionnelle. C'est vraiment notre rôle. Donc, c'est un rôle d'accompagnement jusqu'à la conclusion du contrat. Quand même, je voudrais dire que si jamais on ne trouve pas une alternance, vous pourrez quand même rentrer chez nous dans certains diplômes sur des formats donc payants, bien obligatoirement, mais ça peut être aussi des moyens de rentrer et ensuite de continuer à évoluer. Ça, c'est au cas par cas et vous nous appelez et on vous donne tous les renseignements. Ouais, alors justement, ça permet de rebondir parce qu'on me pose souvent la question, quels sont les frais de scolarité? Alors, quels sont les frais de scolarité si on rentre en alternance, par exemple? Non, il n'y a pas de frais de scolarité à la charge de l'apprenant quand on rentre en alternance et il y en a quand on ne rentre pas en alternance. Tout à fait. Et donc, les frais de scolarité, ça change selon les diplômes. Donc, je vous invite sur Internet pour aller... Voilà, là, on vous donnera tous les renseignements au cas par cas parce que la liste est longue. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on aura des soirées portes virtuellement ouvertes, vraiment par diplôme. Comme ça, au moins, là, pareil, on pourrait poser des questions un peu plus précises. Là, on vous donne une information large. Mais mardi 12 mai, on fera le design d'espace et le jeudi 14 mai, on fera le design digital. Et ensuite, nous poursuivons avec le tertiaire. Donc, voilà, vous impatientez pas. Donc, c'est pas fini, quoi. Les soirées sur Instagram, c'est pas fini, quoi. C'est ma vie. Dis-moi pour le... Attends, une autre question très importante que j'ai oubliée et que j'ai mangée, mais je vais... Et celle de Dorian, c'était quoi? Ah, voilà, merci. Celle de Dorian, il veut savoir est-ce qu'il peut faire ses études au sein du campus du Lac, parce que j'ai l'impression qu'il a envie de rentrer chez nous, mais par contre, avoir l'entreprise à Paris, à Bordeaux, à Agen, ailleurs que sur Bordeaux. Alors, Paris, Agen, c'est possible. On a beaucoup d'apprenants qui sont je ne sais pas, par exemple en Charente, dans les Landes, etc., en entreprise. Il n'y a aucun souci. Paris, bon, c'est un peu plus compliqué. On en a eu, j'ai de très bons souvenirs avec certains. Voilà, le tout, c'est de bien verrouiller dès le départ si financièrement ça passe. Ouais. On n'est pas là pour vous mettre en difficulté. Donc, si vous avez un logement sur Paris et un petit week-end, allez. C'est possible. Si vous n'avez pas de logement et qu'il en faut un sur Bordeaux ou sur Paris, là, bon, je ne vous fais pas l'article, vous aurez compris que c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Donc tout est possible à partir du moment où le temps de trajet et le coût du trajet est raisonnable. Alors on demande si on peut nous appeler avant de s'inscrire. Est-ce que c'est nécessaire de nous appeler ou est-ce que tu conseilles de s'inscrire? Comme ça permet d'avoir un entretien directement avec un chargé de clientèle. Exactement. Vraiment, à partir du moment où vous vous inscrivez, on va être beaucoup plus pertinent sur les réponses et vous allez tomber sur la bonne personne qui va vous accompagner. Ouais. Donc, je trouve que c'est une bonne méthode de commencer par l'inscription sur Internet et hop, ensuite ça s'enchaîne. Vous êtes convoqué assez rapidement sur les entretiens. Bien sûr. On va parler de... Et vous avez le choix des dates. On vous laisse le choix des entretiens. D'accord. On va parler de rythme d'alternance. Quel est le rythme d'alternance? Quels sont les différents rythmes que l'on propose? En fait, au campus du Lac, vraiment, on essaye de s'adapter aux besoins des entreprises. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que le rythme d'alternance... Imaginez que, par exemple, un bac soit en manager de la distribution, on lui fasse cours tout le mois de décembre. Non, on n'aura pas de contrat. Ouais. On est d'accord? Parce que les entreprises ne voudront pas. Donc, il y a beaucoup de rythmes différents. Voilà. Suivant le diplôme, suivant les besoins de l'entreprise, voilà. Pour faire simple, on peut avoir du une semaine, 3 semaines, du 2 jours, 3 jours.
voilà, vraiment, il y a énormément de choix possibles, mais le choix est vraiment fait d'abord en fonction des besoins de l'entreprise, mais aussi dans un souci pédagogique, bien évidemment, pour accompagner les apprenants vers la réussite. Mais pour du BTS NDRC, il me semble qu'on a l'alternance une semaine, et 2 jours, 3 jours aussi, selon le contrat. Exactement. Contrat d'apprentissage, c'est une semaine, contrat de professionnalisation, c'est 2 jours, 3 jours. Donc tout dépend également du contrat. Ce qui m'amène à te poser la question, Sophie, comment choisir? Est-ce que moi j'ai le choix entre un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation? C'est l'entreprise qui va choisir. Ah bon? C'est clairement l'entreprise qui va choisir. Et vous serez bien content quand elle vous dira contrat pro ou contrat d'apprentissage. Vous serez content de la réponse qu'elle va vous donner. Quel est l'impact pour moi concrètement? Si je suis en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, c'est quoi l'impact? C'est un peu moins d'heures de cours? C'est un plus gros salaire entre guillemets pour un des contrats? C'est quoi? Alors oui, sur le papier, ça peut être un plus gros salaire parce qu'on voit des pourcentages de SMIC, etc. différents. Sauf qu'à la fin, entre les aides qui sont données plus pour les apprentis, où il n'y a pas de charge, etc. Voilà, ne faites pas un choix par rapport à ça. Vraiment, faites confiance à l'entreprise. Voilà. Ouais. Alors, après, si vous avez plus de 30 ans, de toute manière, vous ne pouvez plus être en apprentissage. Donc là, vous basculez sur du contrat de professionnalisation. Alors, j'ai une jeune fille qui est très présente sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta. Elle est en seconde à Bellorme, commerce, bac pro commerce. Elle voudra absolument rentrer au campus du Lac. En tout cas, elle est très motivée parce qu'elle envoie vraiment beaucoup de messages et elle veut savoir est-ce qu'elle sera prise. Alors, est-ce qu'elle sera prise? Il faut surtout qu'elle passe son entretien avec un chargé de clientèle. C'est la première étape. Et la deuxième étape, il faut qu'elle trouve le contrat, voilà, que ce soit par nous ou par elle-même. Ouais. Et Anaïs pose la question, est-ce qu'il y aura une journée portes ouvertes pour nous rencontrer après les déconfinements? Ouais. Oui, j'espère. On n'attend que ça. C'est super le virtuel, mais... Ouais. C'est super le virtuel, mais voilà, mais ça dépend pas de nous. On attend, voilà. Mais on a envie que de ça. Un verrou. Ah bah oui. Moi j'ai envie que de ça, c'est sûr. Quels sont les profils qui intègrent le campus du Lac? Est-ce qu'il faut avoir un super dossier scolaire ou est-ce que vous acceptez les jeunes qui n'ont pas forcément des grosses moyennes? Alors, moi, ce que je dis tout le temps, ce qui compte, c'est demain. Parce que le passé, on ne peut plus rien toucher dessus. On ne peut plus faire. On a déconné pendant, voilà, sur sa classe de première, de terminale. Voilà, on ne peut plus revenir dessus. Ouais. Ce qui va être important pour nous, c'est vraiment de trouver des candidats qui ont une envie véritablement de s'insérer dans la vie active, qui sont prêts à faire les sacrifices pour, parce que c'est quand même pas évident, et qui ont des projets. On aime bien les profils atypiques. On aime bien les gens agréables, sympathiques, drôles, boosters, respectueux. Voilà. Donc le dossier, oui, d'accord. Mais ce qui compte, c'est surtout demain et la vision de demain. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as d'autres choses? D'où l'importance de l'entretien et du comportement. Bien sûr. Répondez-nous. Quand on vous envoie des mails, répondez-nous. Quand on vous envoie des petites enquêtes, répondez-nous. C'est extrêmement important. C'est aussi pour nous un facteur de... on recherche des futurs professionnels. Voilà. Donc, il y a un comportement professionnel. Est-ce qu'on peut faire un test avant de commencer son alternance pour savoir si l'entreprise nous plaît? Ah, il peut y avoir... Ah oui. Il peut y avoir, notamment dans le cadre des vacances scolaires, des passes métiers. Donc, c'est un stage que vous pouvez faire dans des entreprises. Sur des niveaux plus élevés, n'hésitez pas à proposer le CDD pour voir ça. Et pour les demandeurs d'emploi, il y a ce qu'on appelle, attention, les PMSMT. Donc, bon, c'est des périodes de stage en entreprise pour les demandeurs d'emploi. Et la période d'essai, de combien de temps en contrat d'apprentissage? Est-ce qu'on a moyen, ou en contrat de professionnalisation, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter le contrat si l'entreprise ne nous convient pas, ou l'entreprise aussi, est-ce qu'elle peut rompre le contrat? C'est un contrat de travail, donc obligatoirement il y a des périodes d'essai et tout dépend de la durée de votre contrat d'apprentissage ou contrat pro. Ça peut aller de 1 mois à 2 mois. Voilà, le tout c'est que ça se passe bien, mais en effet, si on sent qu'on est vraiment mal dans l'entreprise, alors il vaut mieux partir de suite et rechercher une nouvelle entreprise. Alors moi je ferai l'inverse.
C'est-à-dire que je chercherai une nouvelle entreprise et après je partirai. Vous voyez, la nuance. Évitons les coups de sang et les décisions qu'on regrette. Hein. Et est-ce que je peux faire ma première année Et dans une surtout, entreprise et ma deuxième année dans une autre? c'est possible. C'est possible. C'est évidemment possible. Plus compliqué pour les dossiers professionnels, et c'est possible. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter qu'on n'aurait pas énumérées, mais on a tellement de choses à dire. Moi, ce que je te propose, Sophie, c'est qu'on fasse un Insta Live avec l'alternance de points mode d'emploi. Vraiment. Sans problème. Avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment, les réseaux, parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé des réseaux virtuels. Voilà. Donc, ça serait bien qu'on fasse vraiment pourquoi pas un Insta directement sur comment rechercher une entreprise et l'entretien, la lettre, le CV, mais plus approfondi. Donc, je vais faire un sondage des deux sur Instagram. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où vous êtes inscrit au campus, vous aurez accès à toutes ces informations de manière claire, précise, etc. Voilà, d'accord. Donc, moi, aucun souci sur Insta Live. J'adore quand ça marche et que je ne suis pas pixelisée. Mais bien entendu, on a tous ces services donc pour ceux qui sont inscrits chez nous. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui nous fait un compliment en nous disant que l'Insta est vraiment très bien. Et est-ce qu'on peut visiter l'établissement? Écoutez, aujourd'hui a été mis sur le mur à Insta les deux visites des deux gros bâtiments qu'on a, le bâtiment A et le bâtiment C, programme resto et programme tertiaire. Je vous invite à aller les regarder. Vous allez voir vraiment tout notre outil. Voilà, une visite un petit peu virtuelle, commentée, avec une super voix. La tienne, Véronique. Hein. Voilà. Hashtag love. Ok. Hashtag bloqué. Non, je rigole. Donc voilà, mais je te propose qu'on fasse ça, ouais, effectivement, qu'on fasse un Insta sur alternance mode d'emploi. Avec plaisir. Sophie, je vais faire intervenir Alice Mazuré qui, voilà, et qui recrute actuellement. Et elle aussi, on va l'interroger sur qu'est-ce qu'elle recherche, comment elle recherche, etc. Donc j'espère la trouver parmi la liste des personnes qui nous regardent. Est-ce qu'il faut qu'elle t'envoie un petit message en dernier peut-être? Ça serait bien qu'elle m'envoie un petit coucou, Alice, comme ça. Alice, un petit coucou comme ça. Parce que là, il y a du monde. Il y a un petit peu de monde, ouais. Mais je vais la trouver facilement. Au pire, tu me connais, je vais essayer de meubler. Voilà. Au revoir, Sophie. À bientôt. À bientôt. Merci pour tous ces renseignements. Allez, je vais à la recherche de Alice. Alors, attendez, je suis actuellement à Cécile-Boulazac et je souhaite faire un BTS MCO au campus du Lac, mais j'ai plusieurs appréhensions. Je ne suis pas encore inscrite. Est-ce que je peux vous contacter? Alors, Alice, pareil. Pas Alice, excuse-moi, mais tu viens de poser cette question-là. N'hésite pas à nous contacter et à t'inscrire. On répondra à toutes tes questions. Donc, n'hésite vraiment pas à t'inscrire sur notre site internet et lorsque tu rencontreras un chargé de clientèle, il répondra à toutes tes questions en direct. Bonsoir Alice. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présente à ce live. C'est pas évident. De rien. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis Alice Mazuré. Je travaille chez Conforama France depuis 8 ans maintenant et je suis responsable des ressources humaines pour la région Aquitaine. Parce que chez Conforama, on est organisé en plusieurs régions. Donc, je suis une RRH parmi 16 autres. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez vraiment pouvoir répondre pile poil à notre question. Donc, Alice, est-ce que vous recrutez en ce moment, puisque vous êtes une grosse entreprise, Conforama est connu un peu de tous, est-ce que vous recrutez en ce moment des alternants? Oui, bien sûr, on recrute des alternants, oui, tout à fait. Et partout en France. Pour quel poste vous recrutez? Alors, on va recruter pour des postes de responsables. Responsable rayon? Essentiellement responsable de rayon, parce que ça correspond aussi principalement à ce que vous faites sur le campus. En fait, nous, ce que l'on fait avec nos alternants, c'est qu'on va les former. Donc, on peut les former sur les rayons, mais on peut aussi les former sur un travail administratif pour ensuite devenir responsable administratif ou responsable. Donc, ça, c'est plutôt le côté logistique. Aujourd'hui, je vais peut-être plus facilement vous parler du métier de responsable de rayon parce qu'effectivement, quand on prend nos alternants, c'est vraiment pour les former sur ces métiers-là de rayon et évidemment à pouvoir les embaucher. Bien sûr. Alors, vous êtes responsable des ressources humaines, donc vous devez recevoir une tonne de CV. Lorsque vous les traitez, ces CV, qu'est-ce qui fait tilt? Lorsque vous envoyez un, qu'est-ce qui fait que vous allez vous arrêter sur lui et que vous allez vous dire, bah, tiens, je vais le convoquer?
Alors, moi, je regarde plusieurs choses dans les CV. Déjà, effectivement, on a avoir des CV qui soient très clairs sur le projet professionnel. Donc, on sache exactement quel type de formation, que c'est de l'alternance, est-ce que c'est en continu ou pas. Et puis, ce qui va vraiment me faire me décider, c'est l'expérience que la personne a à l'intérieur de son CV. C'est-à-dire que si il a déjà eu une expérience dans la forcément, c'est un plus. Donc, forcément, cette personne-là, je vais vouloir la rencontrer. Maintenant, on va pas se limiter à ça. Parce qu'on sait aussi que et que rencontrer les gens en direct, on peut avoir de très, très belles surprises. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Sophie parce qu'on a eu de très, très belles surprises avec votre... Ah, Alice, ça capte mal. On vous a perdu. Donc, vous disiez que vous aviez eu de très bonnes surprises en termes d'alternants avec Conforama. Effectivement, on en a eu pas mal chez vous et effectivement, on a eu des belles surprises. Voilà, on vous recapte, entre guillemets. Est-ce que vous recrutez, j'ai une question là en direct, des responsables visuels merch. Est-ce que vous recrutez des élèves dans le merchandising, spécialisés dans le merchandising ou pas? Alors, le merch, on va en faire un petit peu, effectivement. Effectivement, c'est induit, en fait. C'est un peu dans le métier de responsable. Mais le métier de responsable de rayon, il est aussi beaucoup, beaucoup plus large. Polyvalent. Donc, bien sûr, mais pas que. Oui, bien sûr. OK. Alice, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. J'espère que vous allez recevoir des CV. J'espère qu'ils seront bons. J'espère qu'on aura encore de bonnes surprises ensemble. Et je vous dis à bientôt pour encore un partenariat sur la prochaine année 2020. T1. Je vous remercie. Je ne vous vois plus. Vous êtes pixelisé. Donc, je vous dis au revoir, Alice, et je vous remercie. Au revoir. Alors maintenant, je vais aller interroger Gilles Petitjean qui travaille pour Formapost et donc qui recrute lui aussi. Vous allez le voir, hein, ce sont différents secteurs d'activité, mais qui sont aussi sympathiques. On peut travailler aussi dans une banque postale, la banque postale. On peut travailler dans un bureau de poste. Bonsoir Gilles. Oui. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait Lundi, chaud. on déconfine, donc tout est merveilleux. Je te remercie d'avoir répondu présent. Et je vais te poser les mêmes questions qu'à Alice. Est-ce que Formapost recrute en ce moment? Alors, Formapost recrute en ce moment. On va recruter avec le campus du Lac sur 2 métiers, enfin deux diplômes, le bachelor RDC, responsable de développement commercial, et le BTS NDRC, négociation, digitalisation, relations commerciales, pour faire complet, sur des métiers qui sont complètement différents. Il y a le bachelor, ça va être le bac plus 3, ça va être pour travailler plutôt au niveau du courrier, être un commercial courrier. Pour le BTS NDRC, qui dure 2 ans, le bac plus 2, ça va être des chargés de clientèle, c'est des personnes qui sont, eux, dans les bureaux de poste que tout le monde connaît. D'accord. Et ensuite, est-ce que le taux d'insertion est bon? Après, est-ce que vous gardez ces jeunes que vous formez? Est-ce qu'ils peuvent continuer leurs études? Comment ça se passe? À une époque, j'aurais dit oui, souvent, mais maintenant, les jeunes ont bien compris que quand on fait un BTS, il faut un bac plus 3. Donc, de plus en plus, sur les promotions, on peut les amener, nous aussi, sur des licences commerciales, RH, enfin, soit avec vous, soit avec d'autres partenaires. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'intégration pure et dure dans l'entreprise, pour les bacs 2, c'est bien, parce que elle diminue, mais c'est pour une continuité d'études. Donc ça, je trouve ça très très bien, hein, de faire un maximum de son cursus en apprentissage, parce que c'est quand même très enrichissant à titre, on va dire, professionnel et personnel. Et après, la Poste, oui, fait rentrer dans son vivier les bons éléments. Il y a toujours une proposition. Alors, pas forcément sur Bordeaux-Centre, hein, on se mette bien d'accord là-dessus. Moi, je travaille pour l'intégralité de l'Aquitaine. Donc, on peut avoir très bien des propositions, que ce soit pour le 64, 47 ou le 33. Il y a aussi Bordeaux-Mériadet qui existe. J'en parle jamais. Trop facile. Trop facile. Dis-moi, Gilles, qu'est-ce qui fait que ça fait tilt, toi, quand tu vois un CV? Qu'est-ce qui fait que ce CV-là, tu vas le mettre de côté et tu vas convoquer la personne? Il faut que le CV soit hyper clair.
mettre en évidence. Alors, quand on recherche une formation, c'est pas comme quand on recherche un emploi. Moi, au haut du CV, il me faut la formation. Quel niveau de formation et les diplômes. Après, je vais regarder plus ou moins ce que les personnes ont fait, mais quand on a 18 ans, on n'a pas beaucoup d'expérience, hein, on est bien d'accord. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant son savoir-être. Donc, c'est ce qui est important. Pour moi, ce qui intéresse, c'est, comme disait Sophie tout à l'heure, hein, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir le potentiel de la personne, discuter avec lui, hein, soit par vidéo, soit en direct, quand on peut. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Et de voir avec lui qu'est-ce qu'il a dans sa vie, dans son être, qui peut faire la différence avec une personne. Quelqu'un qui va faire du sport, qui va faire à titre perso dans un club ou ainsi de suite, c'est quelqu'un qui a d'énormes qualités pour moi, tout simplement parce qu'il va respecter des règles, il a l'esprit d'équipe, et même s'il n'a pas de technique, parce qu'à 19 ans, il sort du bac béton pour faire un BTS NRC, ce qui m'intéresse, c'est sa valeur en tant qu'être humain. Hein, c'est ce qu'on appelle couramment les soft skills, qui font vraiment la différence entre deux personnes. Comme disait aussi Sophie, répondez aux mails. Moi, quelqu'un qui ne répond pas à mon mail, alors je sais que c'est pas dans la minute, hein, on est bien d'accord, mais quand j'envoie 3 mails pour savoir si il veut venir à une formation collective qu'on fait en partenariat avec le campus et que j'ai pas de réponse, j'estime que c'est pas professionnel. Il faut, quand on veut faire de l'alternance, il faut avoir une posture professionnelle dès le départ. Et après, on est là quand même, tout comme vous. On voit des fois avec les missions locales, parce que par rapport à la question qui était demandée tout à l'heure, ou avec Pôle emploi, s'ils sont en Pôle emploi, essayer de faire des immersions pendant 8 jours. Oui. Pour découvrir ça, on peut accompagner là-dessus. C'est hyper important pour valider ou invalider son projet. Bien sûr. Et ce qui fera la différence entre 2 personnes, c'est le projet validé parfaitement dans sa tête. Plus le projet est validé, automatiquement, on n'a pas de doute, même si les notes sont moyennes, on va dire, c'est pour rebondir là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'absence? Est-ce qu'il y a un investissement? Et lorsqu'il parle de son projet, est-ce qu'il le parle avec passion? La passion, c'est ce qui fait la différence entre 2 personnes. Hein. Soit vous dites, oui, j'ai envie de, mais on verra. Soit c'est dire, oui, je sais où je vais. Et on a fait une formation collective avec Delphine du campus. Certains, de suite, renvoient un mail en disant, oui, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, j'ai bien compris. C'est des signaux plutôt positifs. Ceux-là, on les prend sans hésiter. C'est évident. Ok. Écoute, Gilles, je te remercie beaucoup pour tes beaux conseils. Je vais te quitter parce qu'on va bientôt être coupé sur Insta et je vais faire le mot de la fin. Et pour envoyer les candidatures, pareil, inscription sur le site internet et on vous renvoie les candidatures ou sur le site Formapost. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est soit sur le site de Formapost Midi-Atlantique et on rebascule sur le campus, on rebascule sur Formapost. Voilà, c'est ça le partenariat. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. On va finir ce live, ces 2 dernières minutes pour conclure. Donc, on vous a donné des astuces. On s'est engagé avec Sophie pour vous faire un Insta Live avec l'alternance mode d'emploi. Donc, on communiquera dessus sur le mur. Vous verrez, on vous donnera plein d'astuces. Inscrivez-vous sur notre site internet car ça vous permettra de rencontrer les chargés de clientèle et de faire des webinaires sur booster mon CV, comment passer un entretien d'embauche, etc. Bref, on va finir par quand on veut, on peut. Donc, on se motive, on ne baisse pas les bras et l'entreprise, vous l'aurez et vous serez avec nous à la rentrée. Je vous dis au revoir.